On démarre la revue des titres avec le quotidien national Le Soleil. À sa une, on nous parle du projet de code de la presse, un rapport général consensuel adopté, un comité restreint de suivi mis en place et puis le texte sera soumis au gouvernement et à l'Assemblée nationale. L'espoir renaît quant à l'adoption de ce code de la presse, en tout cas de ce nouveau code de la presse pour lequel beaucoup plaident, Koumba. Oui, c'est un long combat et peut-être on va vers son épilogue. Tout à fait. Maître Sidiki Kaba en visite à Rebus, une batterie de mesures annoncées pour soulager les détenus. Autopsie du corps du prisonnier ce lundi, nous informent également nos confrères du quotidien Le Soleil. À la une également, on nous parle de la filière oignon, l'autosuffisance en passe d'être relevée. Et puis, on se souvient en 14 du naufrage du bateau le Joola. Les Sénégalais se souviennent aujourd'hui. Innovation des polytechniciens fabriquent du javel avec l'eau de mer, ça aussi c'est bon à savoir. Et puis, asphyxie financière, dégrèvement, la ville de Rufisque en croisade contre ses créanciers. Autant pour moi. Les feuilles d'hivernage du Soleil de ce matin s'intéressent aux manufactures des arts décoratifs de Thiès, le fleuron de la créativité artistique de l'Afrique. Et on en profite pour souhaiter une bonne journée à monsieur Sidi Seck, qui était l'ancien directeur de la manufacture des arts décoratifs de Thiès, fidèle également à ce magazine Quinqueliba. L'Observateur maintenant, la une du quotidien L'Obs, enquête sur la mutinerie de Rebus. La directrice de Rebus convoquée à la DIC, Agnès Ndiogoy, doit aller répondre aujourd'hui, nous informent nos confrères de l'Obs. L'Obs qui parle dans ses cahiers de vacances d'une découverte. Il s'agit de celle de la Maison de Dieu de Cœur Moussa. Peut-être tu nous emmèneras là-bas aussi, un de ces quatre combats. Ça m'inspire, oui. On poursuit avec le quotidien. Le quotidien Rebus, situation des détenus, la thérapie de Sidiki et puis l'autopsie du corps de Ibrahima Fall effectuée aujourd'hui. Nous poursuivons maintenant avec le quotidien Enquête qui revient également sur la mutinerie à Rebus. Réforme du code pénal, justice des VIP, Sidiki monte au front. Libération maintenant, révélation des Panama Papers, Sored Mines de Kédougou aux îles Vierges. 51% des parts de la société qui a découvert le plus grand gisement d'or au Sénégal sont contrôlées à travers Terisco, une société offshore montée par le célèbre cabinet panaméen Mossack Fonseca. Voilà des informations concernant évidemment cette filière et ce gisement que l'on retrouve à la une. Alors c'est un dossier complet que nous propose ce matin nos confrères de Libération. Poursuivons maintenant avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade notamment, les Lions crachent le feu en Europe. Sadio, Baldejao, Famara et Palmark. Pan, c'est Alioune Ndiaye. Merci. Pan. Pan. Voilà de bonnes nouvelles pour la tanière. C'est de bonnes augure pour les éliminatoires qui vont démarrer. Et puis, attaque des Lions, on nous annonce également le retour de Moussa Sow. On en reparle tout à l'heure, c'est ça. On a après, voilà. On va terminer cette revue des titres avec le quotidien Sunulamb, spécialisé en lutte traditionnelle. Tafatine veut la peau de Mboru Askanui. Tyson est l'adversaire qu'il me faut. Il est ambitieux. Je vais affronter les VIP ou faire saison blanche. Balagaï 2 me doit une revanche. Et puis, je suis et je reste un VIP. Tafatine. Ouais. Dans l'arène, moi je trouve quand même qu'il monte plutôt bien. Mais... Voilà, c'est ça. Mais à un moment, il a connu, sa carrière a connu un coup d'arrêt. Voilà. Il faut qu'il relance ça. Si vraiment il veut se relancer, c'est pourquoi il réclame Tyson. Oui, d'accord. Bon. Tyson, actuellement, c'est pas vraiment ça. C'est ça, c'est pourquoi il le réclame, pour pouvoir se relancer, mais ce n'est pas sûr. Ultime saison dans l'arène, également à la une de Sunulamb. Tyson prêt contre Tafatine et puis l'acte 2 ou Yekini. Ça veut dire que ce sera une belle saison pour nous les amateurs. En tout cas, on va finir avec les 35 combats, 20 victoires et 14 défaites et un nul. Grand Yoff Mbolo maintient le rythme. Ce sera tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi et merci également à nos confrères. On reste dans le sport. Voici la chronique de Koumba.